Et coucou! Bien le bonjour! Non, en vrai, je ne sais absolument pas, comment commencer ce premier épisode de podcast. Je suis donc très mal à l'aise devant cette caméra, toute seule, avec un micro. Donc j'espère que vous serez très indulgents avec moi pour ce tout premier épisode. En plus, voilà, de dire que c'est un podcast, ça met quand même vachement la pression. J'ai l'impression qu'il faut être quelqu'un dans ce monde pour pouvoir lancer un podcast, alors que vraiment j'ai pas du tout la prétention de l'être et que j'espère pouvoir le faire d'une manière, tout à fait, vraiment, humble. D'accord, je ne me place pas du tout en tant que tout sachante, j'ai juste envie de partager d'une manière, très naturelle et spontanée tout ce que j'apprends dans mon quotidien, donc en tant que kiné, mais aussi tout simplement en tant que personne qui a envie d'être en bonne santé et qui se retrouve dans la même situation que vous avec, les mêmes difficultés au quotidien. Donc comme vous pouvez vous en douter, si vous avez vu le titre de ce podcast, j'ai envie ici de vous parler de santé de manière générale, mais notamment via le mouvement. Donc j'ai envie de répondre à la question, alors de répondre, j'aurais du mal à répondre directement à cette question, mais en tout cas d'aborder sur comment est-ce qu'on peut bouger dans notre quotidien pour être en bonne santé. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important de préciser ce que ça veut dire qu'être en bonne santé. Je vais vous donner de manière très scolaire la définition de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Alors attention, cette définition a été faite en 1948. Je vous la retrouve, elle est juste là sur mon ordinateur. Voilà. Donc l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et donc pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette définition. À vrai dire, je suis quand même assez d'accord, même si, voilà, en vrai, c'est compliqué de définir la santé, mais je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est pas seulement, l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est-à-dire qu'on peut avoir une pathologie, avoir un handicap et pour autant, être en bonne santé parce que ça va bien au-delà et ça prend vraiment un contexte de vie global qui va être, l'aspect physique, l'aspect mental, intellectuel et social. Je pense qu'on a chacun notre propre définition de ce que c'est qu'être en bonne santé. Pour ma part, être en bonne santé, je pense qu'avec mes mots, je dirais, c'est, ne pas me sentir limitée dans mon quotidien pour pouvoir faire, tout ce que j'aime, profiter de mes proches, faire un petit peu toutes les activités que j'ai envie de faire, pouvoir, j'en sais rien moi, voyager, ne pas me sentir fatiguée ou, raide ou avoir des douleurs, ne pas être limitée aussi par, mon mental, enfin voilà, ne pas être en dépression quoi et puis, aussi intellectuelle, avoir les ressources cognitives, essentielles et puis, me sentir bien aussi, dans l'aspect social, être bien entourée, tout ça, je pense que ça fait partie aussi du fait d'être en bonne santé. Mais je pense que ça s'arrête pas seulement au fait de ne pas être limité dans son quotidien, donc au jour le jour, mais qu'il y a aussi un aspect de durée, de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et j'insiste sur le plus longtemps possible en bonne santé parce que oui, on peut vivre longtemps. D'ailleurs, en France, on a la chance de vivre longtemps. Mais sachez que notre espérance de vie en bonne santé, elle est beaucoup plus courte. Je vais vous donner des exemples avec des chiffres. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts. Je vais vous donner, enfin si, allez, je vous donne les chiffres exacts. Mais sachez qu'en France, on a la chance de vivre longtemps. Donc pour les femmes, c'est estimé à 85,9 ans et pour les hommes, c'est 80,5 ans. Donc voilà, je vous ai dit, c'est chiant de donner les chiffres exacts parce que je trouve que ces virgules, c'est pas parlant et l'espérance de vie en bonne santé, donc sans incapacité, elle est beaucoup plus courte. Pour les femmes, c'est 64,1 et pour les hommes, c'est 63,7. On aurait globalement 20 années à subir des limitations, des incapacités et des maladies sur, nos dernières années de vie, ce que je trouve un peu triste, sachant que ces pathologies, ça a été prouvé, de différentes manières. Il y a des chiffres, alors je ne l'ai pas noté sur ma feuille, désolée pour ça, mais je crois que c'est 3/4, de la mortalité sont dus à des pathologies non transmissibles, donc qui sont dues à notre mode de vie, à la sédentarité, à notre environnement. Donc en gros, ça veut dire que si on change nos habitudes de vie, notre comportement et qu'on change aussi notre société, eh ben, on pourrait espérer vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Il y a plein de chiffres aujourd'hui qui le prouvent, si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais je pense que ça peut être bien justement de parler de toutes ces pathologies et de vous montrer un petit peu les chiffres et de vous prouver aussi, parce que ça va être ça le propos de mon podcast, de prouver que en changeant notre comportement, en tout cas notre mode de vie et notre société, je le redis parce que de dire que c'est que notre comportement, je trouve que c'est vachement culpabilisant, ça nous rend coupables et responsables du fait qu'on soit en mauvaise santé, ce qui n'est pas le cas, d'accord? C'est la société qui fait que tous les produits qu'on achète vont être standardisés, vont être de piètre qualité, vont faire aussi que le mouvement ne fait plus partie de notre quotidien parce qu'on nous oblige à passer notre temps derrière un écran, sur une chaise, à prendre des transports en commun, la voiture, etc.
Donc voilà, on appauvrit non seulement notre assiette, mais aussi notre manière de bouger, mais aussi le fait que tout le temps on nous stimule, on nous surstimule, on nous lance des informations comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est très fatigant. C'est-à-dire qu'on nous impose de plus en plus de choses à faire et tout ce stress constant, cette surstimulation fait aussi que ça altère notre récupération, on a du mal à se reposer. Donc voilà, les 3 piliers de notre santé qui sont, on va dire, le sommeil, l'alimentation et le mouvement, tout ça, heu, ces 3 piliers-là sont altérés par notre société qui agit sur notre mode de vie. On pourrait se dire que voilà, du coup, c'est difficile puisque, le problème, c'est la société et que c'est difficile de changer la société, qu'on va devoir faire ça tous ensemble. Mais à vrai dire, en tout cas, moi, ça me donne de l'espoir. Je me dis que si j'arrive d'une certaine manière à changer les choses, mon comportement, en tout cas, ça me donne la curiosité et l'envie d'apprendre comment est-ce que je peux agir pour changer les choses. Et c'est tout ça que j'ai envie de vous partager pour que tous ensemble, on puisse comprendre comment fonctionne notre corps, quelles actions on peut mettre en place pour éviter au maximum toutes ces pathologies et pouvoir non seulement effectivement profiter de la vie de nos proches et de nos activités au quotidien, mais aussi pouvoir vivre plus longtemps, mais surtout plus longtemps en bonne santé. Je ne sais pas si j'ai précisé d'ailleurs les pathologies qui font que on se retrouve avec des incapacités et des limitations sur les 20 dernières années de notre vie. Mais pour les citer, c'est tout ce qui va être les pathologies, cardiovasculaires, métaboliques aussi comme, le diabète, tout ce qui va être aussi, malheureusement les cancers, les démences, les pathologies respiratoires, voilà pour, ne citer que ça. Mais je vous dis, je vous ferai un épisode que sur ça, où je vais vous balancer plein de chiffres. Voilà, pour les amoureux des chiffres, je vais tout vous offrir comme ça et je vais essayer de vous montrer en quoi le mouvement et les habitudes de vie, l'alimentation, le sommeil, mais bon, je suis surtout là pour vous parler de mouvement, peuvent agir sur chacune de ces pathologies et que c'est possible d'agir, même dans notre société malade, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Mais croyez-moi que le mouvement, même si vous n'êtes pas sportif ou sportive, d'ailleurs vous n'avez pas besoin de l'être pour être en bonne santé via le mouvement, et j'ai hâte de vous en parler plus. Je pense que c'est important que je me présente parce que tout le monde ne doit pas forcément me connaître. Bon, je m'appelle Léa, je vais d'abord essayer de me présenter, voilà. J'aime, la vie. Après, je ne sais pas trop quoi dire. J'ai un chien qui est merveilleux, qui s'appelle Polka, qui est juste là à mes côtés. Ouais, non, j'aime la vie, je suis, curieuse et passionnée par, la santé, le mouvement, donc eh bien, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui s'appelle «La santé en mouvement». Voilà, j'adore comprendre, comment est-ce qu'on peut bouger pour prendre soin de notre santé et nous sentir un petit peu moins limités dans notre quotidien, donc avoir, moins de fatigue, moins de douleur, moins de raideur et comment est-ce qu'on peut avoir accès aussi à nos capacités, encore une fois physiques, mais aussi, mentales, intellectuelles. Voilà, je me passionne vraiment, sur tous ces aspects-là, sur le corps humain, donc c'est pour ça que j'ai fait des études, dans la santé, dans la médecine et que je suis devenue kiné aujourd'hui. Je suis vraiment passionnée par mon métier et je suis plutôt généraliste dans mon approche, c'est-à-dire que je suis pas seulement kiné du sport ou quoi que ce soit. J'aime absolument accompagner tout type de personnes, que ce soit des personnes âgées ou des tout bébés. J'adore faire de la pédiatrie, j'adore aussi, accompagner, je sais rien moi, des enfants, mais on va dire que de manière générale, j'accompagne surtout des adultes, personnes, plus ou moins sportives. Je suis moi aussi, je pense, quand même sportive, même si j'ai du mal à me définir de la sorte. Je vous expliquerai dans un prochain épisode pourquoi. Mais bon, on va dire que je suis sportive, parce que je pratique, pas mal de sports différents. Des sports en plein air pour la majorité, en tout cas, c'est ce que je préfère faire, que ce soit, tout simplement randonnée. Vraiment, j'adore ça parce que voilà, être dehors, être avec, mon chien ou randonner avec des amis, des proches. J'adore, escalader, faire du parapente, ski, en vrai, plein de sports en plein air. J'adore, courir aussi, mais alors que le trail, attention, parce que je peux le faire avec mon chien, donc c'est trop cool. Voilà, j'aime, particulièrement les sports où je peux partager un moment avec d'autres personnes. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa que seul. J'aime, le yoga. C'est pour ça que je me suis formée et que je suis devenue prof de yoga et j'adore aussi enseigner la mobilité de manière un peu plus, globale, on va dire. Pas seulement via le yoga, mais dans cet aspect de bien bouger, de comprendre, donc voilà, j'aime la mobilité. D'ailleurs, j'enseigne aussi, la mobilité dans une salle de CrossFit. La salle de CrossFit de Cannes, pour être, précise et j'adore ça. Donc je me suis lancée dans le CrossFit aussi et j'adore ça. C'est vraiment très cool, j'apprends plein de choses. Donc voilà, je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup apprendre, sur, la santé, le corps humain,
le mouvement et j'aime aussi l'expérimenter, comme je vous l'ai dit juste avant. Et c'est pour toutes ces raisons que je veux faire aussi ce podcast heu, pour vous partager tout ce que j'apprends dans mon quotidien, que ce soit à travers mes lectures, mes formations ou grâce à mes patients que j'accompagne tous les jours ou même mes élèves. Et ce que j'apprends aussi d'ailleurs moi-même en tant que patient, parce que moi aussi j'ai certaines problématiques, et en tant qu'élève, parce que moi aussi je prends des cours comme tout le monde. Donc voilà, c'est une manière, très simple et très spontanée que j'espère pouvoir partager à travers ce podcast. J'ai osé aussi me lancer sur Instagram. C'est peut-être d'ailleurs là-dessus que vous m'avez, découverte. Si vous ne me connaissez pas dans la vraie vie, c'est via Instagram sûrement que vous m'avez découvert. Et sur Instagram aussi, ça a été très difficile, de me lancer, et aujourd'hui, je suis un petit peu plus à l'aise, mais je suis frustrée. Frustrée parce que je ne peux pas, partager l'information, je ne peux pas partager, je trouve du contenu, vraiment avec de la valeur, parce qu'il faut toujours raccourcir le propos, faire en sorte d'attirer l'attention, de captiver, de capturer, je ne sais pas exactement quel mot utiliser, mais l'attention des gens en, vendant un peu des discours de rêve et en faisant des raccourcis qui sont très réducteurs et voilà, qui ne respectent, pas du tout la complexité de la santé, du corps humain et de toute l'information que j'aimerais apporter du moins. Et j'ai besoin de développer, j'ai besoin de nuancer mes propos, j'ai besoin de donner plus d'informations, de donner plus de contexte. Voilà, tout ça pour dire que sur Instagram et sur beaucoup de contenus, tout est simplifié parce qu'aujourd'hui notre attention elle est très difficile à avoir, et que justement peut-être que d'écouter là mon podcast c'est un peu long, mais je suis sûre que ça fera beaucoup de bien à notre attention parce qu'on prend enfin le temps d'échanger. Et puis en plus, le fait que ce soit un podcast, contrairement au format Instagram, vous allez pouvoir marcher en même temps, vous allez pouvoir bouger en écoutant mes conseils. Donc voilà pourquoi, pour commencer, je me lance sur, enfin, pourquoi je me lance en podcast, c'est pas du tout parce que, j'ai pris, la grosse tête ou quoi que ce soit. Et voilà, j'espère pouvoir, vous aider d'une manière, beaucoup plus approfondie que je n'arrive à le faire sur Instagram. Même si c'est difficile de parler toute seule derrière une caméra encore une fois. Mais voilà, j'ai envie de le faire d'une manière naturelle, j'ai envie aussi que ça favorise les échanges. Donc n'hésitez jamais, à rebondir sur ce que je dis dans les commentaires, puisque je fais aussi enfin, je partage cet épisode sur YouTube, donc c'est possible de commenter sur YouTube. Je crois que sur les podcasts, c'est pas trop possible de commenter, mais vous pouvez toujours m'envoyer un message en me trouvant sur Instagram ou sur YouTube. Donc voilà, je compte sur vous aussi pour faire preuve, bien évidemment, de bienveillance, je l'ai dit, mais aussi, pourquoi pas, pour venir me faire des retours, me dire ce que j'ai besoin d'approfondir, ce que vous voulez que je développe à travers les épisodes. Moi, j'ai envie de vous parler de plein de choses. C'est-à-dire que là, j'ai à peu près 60 épisodes, en tout cas titres d'épisodes que j'ai pré-notés sur ma liste de podcasts à enregistrer. Mais je ne sais pas quel sujet vous avez envie que j'aborde en premier. Je pense que dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, je vais vous parler eh bien, de comment est-ce qu'on peut agir sur notre santé via le mouvement et vous montrer que le mouvement peut améliorer n'importe quel aspect de votre vie. Et ça, j'ai envie de vous en parler. Et bien évidemment que j'ai envie de vous parler de mobilité, même si le mouvement ne se limite pas qu'à la mobilité, d'accord? Être mobile ne suffit pas pour être en bonne santé, mais c'est quand même un penchant assez important du mouvement. Donc bien évidemment, je vais vous en parler. Je ne veux pas, à travers mon podcast, que vous vous sentiez encore noyé dans tout plein d'informations. Je ne veux pas continuer de vous donner des injonctions ou vous balancer plein d'informations comme ça que vous devez vous sentir obligé de mettre en place ou qui pourraient vous faire culpabiliser. C'est absolument pas mon intention. Bien au contraire, j'ai juste envie de vous partager ce qui m'anime au quotidien, ce qui me passionne et qui peut vous aider, vous, à comprendre votre propre santé pour pouvoir agir et vous sentir mieux aujourd'hui, mais aussi demain et pour longtemps. J'espère que ça vous donnera en tout cas envie de bouger de manière différente à travers tout ce que je vais pouvoir vous dire. Voilà, Polka aussi se fera un plaisir de nous accompagner à travers ces épisodes. Voilà, j'ai Polka qui vient me rappeler qu'il est l'heure d'aller marcher, d'aller se promener. Donc je vais vous laisser. Ou alors elle me rappelle juste que c'est l'heure d'un câlin, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, que vous alliez marcher ou que vous fassiez un câlin, ce sera toujours une bonne idée pour votre santé. Dites-moi comment j'étais là sur ce premier épisode. C'est tellement dur de parler toute seule, je vous explique même pas, je pense que ça m'a pris la journée. Vraiment sans blague. J'ai refilmé à peu près une dizaine de fois cet épisode. Alors déjà parce que j'ai pas toujours pensé à allumer le micro, et déjà parce que je savais pas comment commencer cet épisode et que je m'étais fait des tonnes de fiches, que ce soit sur mon ordinateur, oui ma peau, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mes fiches là.
j'ai des notes de partout, je me perds, c'est vraiment très, très difficile. En fait, j'ai trop de choses à dire, mais il faut pas que j'oublie. Maintenant, j'ai un espace pour vous parler de manière beaucoup plus spontanée et que j'aurai plein d'épisodes encore pour pouvoir développer tout ça. Donc bah, voilà, tout simplement, j'ai hâte. N'oubliez pas de vous abonner. Oh là là, ça fait vraiment trop la meuf, mais en vrai, abonnez-vous à mon podcast et dis-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin que vous me souteniez, que vous m'encouragiez parce que c'est vraiment très difficile, je le redis. Et voilà, n'hésitez jamais à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde. Et je suis toujours partante pour échanger. Donc, laissez-moi vos avis, vos questions, tout ça, tout ça. Et à bientôt! Ah oui, et j'aimerais vraiment beaucoup connaître ta propre définition de ce que c'est qu'être en bonne santé pour toi. Alors n'hésite pas soit à commenter sous cette vidéo, ce podcast, soit à m'envoyer directement un message.